Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Booba allume K-Harris et annonce sa fin. Le featuring avec Koba ne passe pas. Les gens en parlent un peu moins, peut-être parce que ça commence à les lasser, mais Booba continue d'essayer de faire sa loi dans le rap français. Même s'il ne sort plus d'albums et que ses morceaux, souvent en feat, ont un peu moins d'impact que par le passé, le Duc n'est pas prêt de passer la main. Alors qu'il est en plein dans les préparatifs pour sa série, Ourika, il trouve quand même le temps de continuer à troller et provoquer ses rivaux, avec toujours K-Harris en première ligne. L'animosité entre les deux rappeurs n'a pas diminué avec le temps, en tout cas pas du côté de Booba. Et Cop a profité de l'actu de la semaine pour allumer le dozo. En effet, ce dernier vient de sortir un tout nouveau featuring avec Koba Ladé, une autre. Un single qui ne figure sur aucun projet, et qui pourrait donc bien annoncer peut-être, un album à venir. Dans une story Instagram, le Duc a affirmé que le titre était « affligeant ». Il avait d'ailleurs déjà taclé K2A à propos de ce feat, lorsque des extraits du tournage à Évry avaient fuité. Dans une deuxième story, Booba a carrément écrit « Ta fin va être douloureuse Zongo. C'est ton père qui te parle », faisant référence au fait que c'est Booba qui avait envoyé beaucoup de force à K-Harris à l'époque de « Or Noir ». Le feat avec Koba a donc apparemment beaucoup déplu à Cop, qui n'est d'ailleurs pas un grand fan de Koba si on en croit ses précédentes piques. En tout cas, il parle de « fin », et on imagine donc qu'il va continuer à accentuer la pression sur son rival de Sevran. MHD condamné à 12 ans de prison ferme. La sanction est tombée. On avait marqué le mois de septembre dans notre agenda médiatique, car on avait été averti que le procès de MHD allait se dérouler à la rentrée. C'est désormais chose faite. La cour d'assises a finalement rendu son verdict, dans l'affaire ultra-médiatisée du meurtre du jeune Loïc K en 2018, dans le cadre du règlement de compte entre équipes. Le rappeur créateur de l'afro-trap en France était sur le banc des accusés avec 3 autres personnes, elles aussi mises en cause dans l'affaire. Et le verdict est tombé. 12 ans de prison pour MHD, mis en cause par plusieurs témoins, visuels notamment. La voiture ayant percuté Loïc avant qu'il soit tabassé et poignardé, puis retrouvé brûlé dans un parking quelques jours plus tard a été identifiée comme appartenant au rappeur, ce qui a conforté la justice dans sa décision. Toutefois, le procureur avait requis 18 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'artiste, et la justice est donc allée en dessous de ce qui était prévu. MHD, quant à lui, continue de clamer son innocence, alors que les 3 autres personnes accusées avec lui ont elles été innocentées. Un fait étrange car, quand avait fuité la vidéo au moment des faits il y a plusieurs années, on voyait bien que c'est un groupe entier qui avait passé le jeune Loïc à tabac. Mais pour l'instant, le rappeur est donc le seul condamné dans cette affaire. Il a d'ailleurs déjà effectué une partie de sa peine en mandat de dépôt, entre 2019 et 2020. Lui et son avocat disposent de 10 jours pour faire appel du jugement. C'est aussi le moment d'avoir une petite pensée pour la famille de Loïc, et celle de toutes les victimes des rixes meurtrières dans nos rues, bien trop nombreuses ces dernières années. Booba menace Dadju et Gims après avoir vu « Ça va bien se passer ». Dans sa story Instagram, Booba s'est amusé à tacler Gims et Dadju suite à la sortie d'un documentaire sur ce dernier. En story Instagram, Booba n'a pas manqué l'occasion de se moquer de Gims et Dadju. En effet, le rappeur a demandé aux 2 frères de rester sur leur garde. Un conflit de longue date depuis plusieurs années,
Booba et Gims se mettent des bâtons dans les roues. En effet, les deux artistes sont en guerre et ne se cachent pas pour le montrer. Sur les réseaux sociaux, ils s'envoient très souvent des pics. Par exemple, Booba aime beaucoup tacler son meilleur ennemi sur ses chiffres de vente. En effet, Gims n'est plus l'artiste qu'il était dans le passé. Et cela se ressent dans ses ventes. En effet, l'interprète de Zombie est désormais obligé d'aller dans des supermarchés pour promouvoir ses disques. Une situation qui amuse beaucoup Booba, qui n'hésite jamais à se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Plus récemment, Booba s'est de nouveau illustré. En effet, Gims ne peut jamais dormir sur ses deux oreilles avec un rival de ce calibre. Il peut être certain que le duc ne laissera rien passer. Toujours en lien avec la chute de sa carrière, Gims a aussi du mal à remplir des salles. En témoigne la jauge presque pleine de son concert à la Défense Arena, repoussé de quelques mois face à cette débâcle. En bref, Booba et Gims ne montrent aucun signe de relâchement ou de trêve dans leur conflit. D'ailleurs, à l'occasion de la sortie du documentaire de Dadju, le rappeur du 92 en a remis une couche. Shérif du rap vous en dit plus. Booba s'attaque à Gims et Dadju. Si Booba prend un malin plaisir à se moquer de Gims, il n'hésite pas aussi à le faire à son frère, à savoir Dadju. En effet, il lui arrive aussi de prendre des balles perdues. Cette fois-ci, c'est via une story Instagram que Booba a tenu à partager sa pensée. Il diffuse alors un extrait du documentaire centré sur Dadju, nommé Ça va bien se passer, et ajoute une description. Vous allez voir toi et ton frère, écrit alors le rappeur. Une prise de parole énigmatique qui pourrait trouver sens au vu des nombreuses critiques dont est victime le docu. En effet, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont tenu à partager leur déception concernant ce programme. Nul doute que Booba partage cet avis. Et cela permettait aussi de glisser un nouveau tacle à Gims et à son frère. En effet, il ne se voyait pas passer à côté d'une telle occasion. Cela a donc bien amusé ses fans. Cette prise de parole pourrait aussi remettre en cause le discours et le parcours de Dadju et Gims, et qu'ils souhaitent voir leur chute arriver plus vite que prévu. Affaire à suivre. Chers spectateurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.